Bienvenue dans En Essonne Réussir, le podcast. Qui se cache derrière les réussites d'entreprise ? Des femmes et des hommes comme vous, dirigeants, entrepreneurs, chefs d'entreprise, portés par leur vision, leur audace. Dans ce podcast, ils se livrent à cœur ouvert sur leur parcours, les rencontres décisives et les choix qui ont compté. Ce podcast est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en écho au magazine En Essonne Réussir, pour donner la parole aux acteurs de l'économie locale. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Caron, sacrée meilleure ouvrier de France en 2023 et première femme à remporter le concours de meilleure torréfactrice de France en 2017. Avec sa brûlerie à Saclay, plus de 100 000 tasses de café servies chaque jour, près de 200 collaborateurs, 25 millions de chiffres d'affaires et 3 boutiques, la maison qui porte son nom est aujourd'hui un acteur incontournable du café de spécialité. Torréfactrice passionnée et à la tête depuis 20 ans de l'entreprise familiale, Anne Caron porte une vision exigeante et profondément humaine du café et c'est cette passion que nous allons explorer ensemble. Anne, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Maison Anne Caron, c'est avant tout une histoire de famille. Vos parents fondent l'entreprise en 1974, votre père est torréfacteur. Et alors quand on regarde votre parcours, rien ne vous destinait forcément à reprendre l'entreprise. Comment cette aventure familiale est-elle devenue la vôtre ? Alors un petit peu par hasard, mais je pense que le hasard est un peu conditionné. J'ai eu un parcours scientifique, donc j'ai fait des études de biologie. Je me suis orientée naturellement vers la recherche appliquée, plutôt la recherche appliquée d'ailleurs que la recherche fondamentale. Et très vite, quand j'ai commencé à vraiment pratiquer la recherche, ça m'a pas tellement plu. Donc à la fin de mes études, comme beaucoup de jeunes, je savais pas forcément où aller et je me suis orientée vers une formation de conseil en qualité, rien à voir avec la biologie. La qualité, c'est la mise en place de certifications dans les entreprises et mon parcours scientifique était assez approprié parce que ça nécessite la biologie d'avoir une vision systémique et de comprendre comment fonctionne un écosystème. C'est un peu comprendre comment fonctionne le fonctionnement d'une entreprise. Et donc, la démarche de conseil sur la mise en place de normes qualité, les normes ISO 9001 à l'époque, ISO 9001, 9002 et compagnie, plus la démarche HACCP, c'était assez naturel et c'est ce type de profil qui était recherché. Et comme galop d'essai, moi j'ai certifié l'entreprise de mes parents. Ils étaient à l'époque, c'était une TPE qui était à l'époque dans le 92 à Vanves, et j'ai certifié l'entreprise de mes parents et c'est du coup le premier pied que j'ai mis dans l'entreprise. Alors, en préparant ce podcast, je vous ai vu parler du café avec passion et de la torréfaction comme un art. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans les deux ? La torréfaction, c'est un peu de la magie en fait. On est très acteur sur ce qu'on produit. Donc, il y a plusieurs choses qui sont passionnantes parce qu'il y a déjà, par rapport à mon parcours scientifique, c'est tout la compréhension de l'amont agricole. Parce qu'avant tout, c'est un produit agricole. Et ensuite, la torréfaction, c'est une cuisson, donc c'est une succession de réactions de cuisson. Donc c'est des lois de la physique et des lois de la chimie. Donc il faut être précis en même temps, avoir beaucoup d'intuition. Et c'est pour ça que je le compare à un art aussi, c'est que c'est l'intuition en fait qui est maître là-dedans. Alors la maison Anne Caron, c'est une référence du café de spécialité et notamment connue pour son café signature. Quelle est sa particularité ? Dites-nous. Alors déjà, je vais revenir sur un mot café de spécialité parce que c'est un terme que j'ai découvert sur le tard. Mon père avait décidé de faire le meilleur café. Donc il appelait ça à l'origine des arabicas, des hauts plateaux. Donc il allait chercher dans des gammes vraiment de très très grande qualité. Et j'ai entendu pour la première fois ce mot de café de spécialité au début des années 2000. Je ne le connaissais pas. Et je me suis questionnée, mais est-ce qu'on fait du café de spécialité ? Et en fait, oui, nous faisons du café de spécialité parce que le café de spécialité, c'est un critère 100% organoleptique, basé sur le goût, un peu comme dans le monde du vin où on note le café, comme on note le vin sur une note de 0 à 100. Et on parle de café de spécialité à partir de 80%. Ça représente en France que 4% des cafés qui sont apportés. Donc quand on a ce terme de café de spécialité, on a l'assurance de choisir un café qui est vraiment la crème de la crème, les meilleurs cafés. Et alors, la maison Anne Caron est également reconnue pour son activité de distribution de café de spécialité, notamment dans les entreprises. Comment se répartissent toutes vos différentes activités ? Expliquez-nous. 90% de notre activité, c'est le café en entreprise.
donc ce qu'on appelle le B2B, business to business. Et 10% de notre activité, c'est le B2C, c'est la distribution directe de café aux consommateurs via nos boutiques et notre boutique. Alors, en 2017, je le disais, vous devenez la première femme torréfactrice de France, puis meilleure ouvrier de France en 2023. Être une femme dans un métier historiquement masculin, est-ce encore un combat aujourd'hui ou plutôt une force selon vous? Je dirais que c'est ce monde du café de spécialité, c'est un mouvement qui est apporté par ce qu'on appelle la nouvelle génération de torréfacteurs, la 4e vague des torréfacteurs. Donc, avec une vision assez moderne de la représentation de la femme dans notre profession. Donc, c'est vrai que c'est un métier historiquement masculin, pas féminin, tout simplement parce que qui torréfiait? C'était souvent les épiciers de quartier qui avaient des torréfacteurs et vous aviez souvent madame qui était à la caisse. C'est souvent la dame qui gère les comptes, même dans les couples. Et monsieur qui portait les sacs de café parce que les sacs de café font 60 kilos. Donc voilà globalement comment se schématisait le métier de torréfacteur. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes torréfactrices. C'est un métier qui est vraiment... Parce que c'est un métier qui est aussi basé sur la précision et beaucoup d'intuition et beaucoup d'empathie, je pense, parce qu'il faut quand même, quand boire un café, proposer un café, c'est une notion de partage, on met en avant les producteurs, donc je pense que l'empathie fait partie des qualités des torréfacteurs et torréfactrices. Alors, vous insistez aussi beaucoup sur la responsabilité du torréfacteur vis-à-vis des producteurs, des territoires et de l'environnement. Concrètement, comment cela se traduit-il dans votre maison? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Alors, comme le café fait partie des produits agricoles, l'amont agricole, prendre en compte l'amont agricole et la rémunération des producteurs, c'est essentiel. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question de l'impact du modèle agricole. Le café, c'est un arbuste qui pousse dans son état naturel dans les forêts. Et le mode de culture de l'agroforesterie, par essence, c'est un mode de culture qui représente le café. Donc maintenir ces pratiques agricoles qui sont des pratiques qui sont vertueuses pour l'environnement, c'est important pour le monde du café, mais c'est aussi quelque chose qui est important pour l'agriculture en général. Parce qu'on doit se poser aujourd'hui ces questions, c'est quoi le monde de l'agriculture et comment doit-on produire aujourd'hui dans ce monde agricole? Et ça donne ainsi du sens de rétablir une solidarité entre ces paysans du Sud et les paysans du Nord, parce qu'aujourd'hui, en fait, le marc de café qui est utilisé dans nos machines, dans les entreprises, est réutilisé pour amender les sols des agriculteurs en Île-de-France. Donc on couvre une chaîne de bout en bout. Le café naît de la terre et retourne à la terre. J'ai vu aussi que vous proposiez le transport du café à la voile. Tout à fait. En fait, on s'inscrit sur cette démarche depuis 6 ans maintenant. Donc, le café vient de contrées lointaines, effectivement. Donc, se pose naturellement la question du transport. Et je suis très fière de participer à ce projet. Aujourd'hui, 60% de mes cafés viennent à la voile et sont affrétés par un affréteur qui s'appelle TOT, T-O-W-T, et qui est novateur, qui est un génie, qui a initié ce type de transport à grande échelle, puisqu'il a déjà construit 2 cargos à voile. 6 sont en livraison pour 2026, et sa vision, c'est que demain, ça sera un mode de transport majeur dans l'ensemble du fret maritime. Vous avez aussi l'habitude de beaucoup voyager à la rencontre de vos producteurs, ça c'est important pour vous? C'est indispensable aujourd'hui, le café est produit par une personne, transformé par une autre, donc je dois aller à la rencontre de celui qui l'a produit. J'imagine que ça vous apporte beaucoup ces voyages aussi. Alors c'est une grande chance de pouvoir voyager dans son métier. Déjà, le café, je vous l'ai dit, c'est un moment de partage, mais c'est un produit ça a été produit par le monde agricole et à la rencontre des paysans, ça apporte énormément. Alors, en 2025, vous avez lancé des initiatives originales pour mettre en avant votre café, un partenariat avec le Stade français. Et votre café signature était affiché dans le métro parisien. Comment ces actions s'inscrivent-elles dans votre vision de la marque et vos valeurs? En fait, c'est important aussi, il y a café et café, et je pense que c'est important de porter ce message que le consommateur est acteur de ses choix. Et en fait, le café qu'il choisit va avoir des conséquences sur toute la chaîne en amont, et donc l'impact environnemental. Et aujourd'hui, on doit sortir de l'ombre et montrer qu'il existe d'autres voies de consommation et une autre voie qui est un café qui est vertueux. Donc, cultiver sur un modèle qui est un modèle agricole qui crée
un impact positif et après transporter à la voile. Depuis 2019, votre brûlerie est implantée à Saclay, en Essonne. Alors pourquoi vous avez fait ce choix? Vous disiez que vous étiez avant à Vanves. Pourquoi Alors Saclay? historiquement, l'entreprise a été créée par mes parents et ils ont d'abord travaillé dans leur appartement, comme beaucoup de personnes qui créent leur entreprise. Donc. Et ils sont jamais partis très très loin. En gros, ils sont fait Vanves, Clamart, Vanves, Châtillon. Donc je suis très ancrée sur le territoire et notre métier, 98% c'est en B2B. Et c'est du service aux entreprises. Donc j'emploie des gens qui tous les jours vont chez nos clients pour livrer le café, entretenir les machines. Donc c'est important de rester sur le territoire. Donc je me suis éloignée là où c'était possible. Et le 91 m'a accueilli, donc Saclay m'a accueilli. Et alors qu'est-ce que vous apporte cet ancrage en Essonne? Ce qui est assez génial, c'est qu'en étant à Saclay, je suis aussi dans le monde agricole et au milieu des champs. Donc ça m'apporte la proximité de la région parisienne et du tissu économique de toute la région parisienne. C'est bien desservi et ce sera encore mieux dans 3 mois quand on aura la connexion avec la ligne du Grand Paris. Et en plus, c'est au niveau de la base logistique pour pouvoir approvisionner et faire ce dernier kilomètre pour aller approvisionner nos clients, l'emplacement est idéal. Vous avez été labellisé 4 Papilles d'Or pour la première fois cette année, un concours bien connu en Essonne, organisé par la CCI Essonne. Qu'est-ce que cette reconnaissance signifie pour vous et pour vos équipes? Cette reconnaissance, elle est importante parce que on a un projet d'entreprise dans lequel on croit, basé sur la qualité, basé sur l'impact environnemental. Et le fait d'avoir ce type de reconnaissance et la reconnaissance de ses pairs, c'est extrêmement important. Et le fait d'avoir 4 Papilles d'Or, d'être sur le podium pour pouvoir avoir cette récompense, c'est récompenser non seulement le projet d'entreprise, mais aussi l'ensemble des équipes. Alors je le disais en introduction, vous avez 200 salariés, donc vous avez énormément, en 20 ans, développé cette entreprise familiale. Quel est un peu votre secret? On a envie de savoir. Alors, c'est faire ce qu'il y a de mieux pour nos clients, en fait. Donc, c'est de faire ce que même eux n'imaginent pas. Donc, un café aujourd'hui, qui pourrait imaginer avoir dans un distributeur automatique un café de spécialité, transporté à la voile, bas carbone aussi, puisque l'impact qu'on crée en cultivant le café en agroforesterie, on construit des puits à carbone, finalement, puisqu'on plante beaucoup d'arbres, on fait vivre un écosystème. Cette revalorisation du marc de café, le fait aussi d'entretenir sur le tissu local des liens avec des associations qui encouragent la transition agroécologique des agriculteurs en Île-de-France, ça aujourd'hui, effectivement, ça fait beaucoup de choses à proposer. C'est plus qu'un produit, c'est un vrai projet. D'accord, donc c'est vraiment votre différenciation qui fait... oui, parce que, et puis, je pense aujourd'hui, quand je parle du café, je parle d'un projet qui est assez global, dans lequel les gens se reconnaissent et s'inscrivent. Qui a du sens. C'est vrai que le sens aujourd'hui est très important. Ouais. Et surtout depuis la période de Covid qu'on a traversée. C'est vrai. Alors aujourd'hui, plus de 100 000 tasses, je le disais, de café Caron sont servies chaque jour. C'est absolument énorme. Quand vous regardez vers l'avenir, quels sont vos grands défis et vos envies pour la maison Anne Caron? Dites-nous. C'est continuer ce déploiement sereinement. Je ne veux surtout pas... je veux pouvoir intensifier ce projet. Je trouve que la prise en compte des enjeux en fait, environnementaux est essentielle pour nos entreprises. Ça inscrit aussi un ancrage territorial fort. Donc il y a cette vision à 360 de l'impact concret qui est essentielle. Donc amplifier mon projet et avoir une croissance maîtrisée et durable, voilà le projet pour l'avenir. Alors, est-ce que vous avez encore des idées originales de communication? Parce que j'ai l'impression que c'est une marque de fabrique aussi de la maison Anne Caron. Vous pouvez déjà nous dévoiler des choses? En fait, il faut un petit peu... faut aussi dans la vie pas trop se prendre au sérieux et avoir un peu de fun. En fait, c'est le café, avant tout, c'est de la convivialité, c'est du plaisir. Donc, on doit s'inscrire dans quelque chose aussi qui est assez léger. D'où aussi cette communication avec le Stade français. Je vous invite à voir les vidéos pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a pris un petit peu le contre-pied du sérieux. On s'est beaucoup amusé là-dessus. C'est clair que c'est très drôle. Oui, en effet, il faut le voir. Il faut voir. Il faut le voir. On va inviter les auditeurs à aller voir. Alors, pour conclure, si vous deviez transmettre un message aux dirigeants qui vous écoutent, aux entrepreneurs du territoire essonnien, quel serait ce message? Je leur dirais qu'il est temps de penser à cette transition, en fait, de prendre en compte l'impact environnemental et
commencer à changer de mindset, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est vachement important. Et on retrouve, en ce moment, on fait partie on s'inscrit dans la Convention des entreprises pour le climat. Donc on fait partie de ce projet, on est porté par ce projet. Ça ouvre les esprits, ça permet de donner encore plus de sens à nos projets, ça permet de s'inscrire encore mieux sur notre territoire. Donc j'invite tous les chefs d'entreprise aussi à avoir ce regard-là et à considérer certainement l'avenir. On a eu une période de transition, de rupture avec le Covid. Aujourd'hui, on voit on pensait qu'on reviendrait au monde d'avant, après le Covid, et on voit bien que le monde est différent. On est en permacrise. Le métier de chef d'entreprise est complexe et de plus en plus complexe. Et s'inscrire sur un projet où on trouve du sens, où on crée de l'impact et aller plus vers la robustesse que la performance, je dirais que c'est une vision qui est différente de celle qu'on pouvait avoir avant, mais qui trouve tout son sens. Anne Caron, merci beaucoup. Donc j'invite nos éditeurs à aller voir votre site internet, c'est ça ? Tout à fait. C'est Maison Anne Caron. On le trouvera sur Google facilement. Et pour vous suivre, parce que vous êtes très active aussi sur LinkedIn, on peut vous suivre aussi sur LinkedIn et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. À très vite.